La COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est clôturée ce dimanche sur la création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables frappées par les effets du réchauffement climatique. Après des jours de négociations, les délégués ont applaudi l'adoption de l'accord au milieu de la nuit. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est un jour symbolique en termes d'impact que cette décision va avoir par rapport au futur. Ça fait 30 ans que les pays en développement sont en train de se battre pour avoir un fonds, une reconnaissance des pertes et préjudices liés et associés par le changement climatique. Aujourd'hui, le matin, quand moi je quittais ici vers les 2 h du matin, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce deal. Et il y a eu la compréhension de tout le monde. Le deal qu'on a, c'est un deal qui reflète la volonté collective de tous les pays. À peine inscrit à l'ordre du jour des négociations, l'accord sur les pertes et dommages a pris un élan décisif au cours des discussions. Les pays en développement ont insisté sans relâche sur la création de ce fonds au cours du sommet, réussissant finalement à obtenir le soutien des grands pollueurs. C'est un grand accomplissement que d'obtenir un accord sur la création d'un fonds pour les pertes et dommages. Après 30 ans d'efforts, de la part des petits États insulaires, des pays vulnérables et des pays en développement. Siéger aujourd'hui à la COP27 pour obtenir cet accord est le résultat d'une lutte collective. Je suis très excité. C'est un résultat très positif de la part d'1,3 milliard d'Africains. Pour nous, le succès de cette COP en Égypte dépendait de ce que nous pourrions obtenir en matière de pertes et dommages. Si après des discussions qui ont largement débordé le calendrier prévu, les pays sont parvenus à un accord historique sur un fonds d'aide, aucune nouvelle ambition n'a été affichée pour baisser les émissions de gaz à effet de serre.